Alors bonjour à tous pour cette dernière vidéo sur le 7e chapitre, qui est le chapitre sur la dynamique de groupe. Une forme un petit peu de synthèse sur le résumé un peu de l'ensemble des différents outils et leur objectif, vraiment la capacité à créer cette synergie au sein du groupe afin de pouvoir sentir beaucoup plus tangiblement cette conscience collective, cette dynamique qui s'installe entre les êtres. Alors j'espère que vous avez beaucoup aimé ce petit voyage à travers le livre, à travers les chapitres, à travers les vidéos. On est passé à travers plein de choses. Si je peux rappeler, j'ai envie de dire un peu les éléments centraux du livre, bien évidemment c'est déjà dans un premier temps le modèle de personnalité, la construction de l'être humain avec le côté action, réflexion, perception, qui donne ensuite les 6 différents modèles. Ça, je dirais que c'est quand même un élément important de connaissance de soi. Et en même temps, c'est un outil quand même assez simple, donc ça permet rapidement de pouvoir commencer à regarder ou à appréhender un petit peu nos énergies. Dans le processus, il y a aussi une dimension, à mon avis, vraiment importante, intéressante, qui est le travail sur le livre des états, donc vraiment l'observation de nos états intérieurs et comment apprendre à les transformer, à les libérer, à les faire passer à un étage supérieur. Et on a parlé aussi de l'étape relationnelle, c'est-à-dire comment ça va se mettre en œuvre dans nos rapports, quand on va être en relation, en dynamique. Donc c'est une autre forme de transmutation d'état, un petit peu différent. Mais c'est aussi quelque chose d'important dans les rapports. Et puis après, on a vu aussi au chapitre 4 la notion de connexion spirituelle. Donc vraiment retrouver notre alignement spécifique, comment au quotidien on arrive à retrouver notre propre équilibre, les éléments, les pratiques qui nous aident à notre régénération, notre équilibrage. Donc ça c'est quand même quelque chose aussi vraiment important. On a parlé aussi des histoires thérapeutiques pour pouvoir reprendre contact avec cette créativité de l'enfant, mais qui a un pouvoir en fait extraordinaire de commencer à utiliser notre imagination pour se projeter dans un futur. Et quand on fait ça, quand on se projette dans un futur par l'imagination, mais qu'on fait un travail d'écriture, donc qu'on le met dans la matière, si vous voulez, c'est un petit peu comme si on faisait un pont entre le futur et le présent. On écrit l'histoire, elle nous projette dans le futur, mais on est dans le présent quand on le fait, et en le faisant dans le présent, on ouvre de nouvelles possibilités d'expérience. Dans un plan d'abord subtil, psychique, mais progressivement, ces éléments vont travailler dans notre subconscient et commencer à ouvrir de nouvelles possibilités. Donc on a parlé de ça dans le premier chapitre, et puis on a vu la dernière fois cette notion de guérison, donc le travail sur les processus de guérison qui sont eux aussi reliés à notre structure d'être, reliés à notre structure de fonctionnement, et donc pourquoi telle ou telle approche, méthode, technique va être plus ou moins en résonance avec nous, et aussi pourquoi tel ou tel thérapeute va pouvoir s'harmoniser ou un petit peu moins avec notre système. Donc voilà, ça donne un peu une sorte de vision des outils, des moyens pour apprendre à se connaître, sa structure, son fonctionnement, ses capacités de transmutation alchimique, ses capacités de connexion spirituelle, ses capacités de création vers le futur. Et tout ça dans un but, on va dire, de pouvoir être en équilibre, connaître mieux son système, veiller à sa santé, et aussi développer une compréhension un peu des rapports qu'on peut avoir les uns envers les autres. Et tout ça, ça nous permet de créer justement cette ambiance tellement propice
en fait à la transmutation ou la transformation de l'être. Et c'est un peu cet outil qui finalement arrive en fait comme une sorte de synthèse, c'est le miroitement. Le miroitement de la lumière de l'être, je dirais que c'est vraiment un peu le point culminant du livre, l'élément un petit peu au cœur de tout ce travail de dynamique de groupe, de synergie, et même, on pourrait même dire de l'Institut. L'Institut y reçoit, qui est relié à ce travail. Le miroitement, c'est vraiment ouais, ça m'amène à être très silencieux en fait, quand je pense à ça. Oui, parce que c'est pas un outil en fait, c'est une expérience. Et c'est une pratique. Et ça s'appuie sur... au départ, c'est une croyance. Au départ, c'est croire que chaque être humain a une âme. Et cette âme, elle va se manifester comme un rayonnement lumineux. Qu'on soit un enfant, qu'on soit un adulte, un vieillard, chaque être humain porte une âme et cette âme va créer ce rayonnement, cette lumière, qu'on en soit conscient ou non. Et donc, le miroitement, c'est croire qu'il existe bien une lumière qui émane de chaque être et qu'on peut être en relation avec cette lumière à travers notre cœur. C'est le cœur qui va nous aider en fait à accéder à cette lumière et finalement c'est très naturel. C'est ça qui est incroyable, hein, on le ressent tous, on n'en est pas nécessairement conscient, hein, ça c'est par contre effectivement le problème, mais on le ressent à travers les yeux, l'expression, les paroles, on sent cette vibration de l'être, ce rayonnement, cette lumière, et ça nous touche le cœur, ça nous inspire, ça nous soutient, ça nous nourrit. Et donc c'est la première étape du miroitement, croire que ça existe, qu'on peut le percevoir, qu'on peut le sentir dans notre cœur, et commencer à le nommer. Donc c'est ce que moi j'appelle la lumière essence. Donc c'est ce rayonnement de l'âme naturel qui émane. Et ensuite vient la deuxième partie du miroitement, le côté un peu plus exigeant, c'est ce que moi j'appelle la lumière incarnée. Donc on pourrait appeler ça le processus de devenir conscient de cette lumière essence qui se manifeste dans notre vie. Parce que cette lumière essence, quand elle s'incarne dans le monde de la dualité, parfois elle va être capable de se manifester d'une manière heureuse, facile, joyeuse, confortable, et parfois cette dualité, cette matière, cette résistance du monde va créer une opposition telle que on n'arrivera pas à manifester cette lumière. Alors prenons un exemple. Quelqu'un qui veut manifester la beauté sur la Terre, un artiste, et qui reçoit toutes sortes d'images ou de musique ou de sculptures qui commencent à apparaître en lui. Donc des images de beauté qu'il veut exprimer à travers, par exemple, la sculpture. Et donc, il a cette image, cette vision, et ce désir, en fait, de vouloir incarner la beauté sur la Terre, ça, c'est la lumière essence. C'est comme une émanation de beauté que la personne, elle porte en elle. Et elle commence petit à petit à vouloir manifester plus consciemment cette beauté sur la Terre. Bon. Donc là, elle a des images qui lui viennent, et donc elle commence à sculpter un bloc de pierre pour exprimer cette beauté, cette image que l'être a reçue. Ah oui, mais c'est pas facile. Alors, parfois on réussit et on est fier, on est heureux, on est content d'avoir pu accomplir cette œuvre, mais parfois on ne réussit pas. On a donné un coup trop fort, on n'a pas maîtrisé tel ou tel élément de
de cette matière qui résiste. Et ça va nous créer une forme de souffrance. Donc cette dualité, joie et souffrance, qui sont en fait toujours partie prenante de l'expérience humaine, devenir conscient que la joie ou la souffrance qu'on expérimente, en fait, est le résultat de ce désir de l'être, de l'âme, de se manifester sur la terre, mais en confrontation avec la résistance. Eh bien, cette conscience-là, c'est la lumière de l'être. Donc, j'ai envie de dire, c'est ça un peu le travail qu'on fait dans ce travail de miroitement en groupe, c'est de développer cette capacité à miroiter chez l'autre cette dimension de joie ou de peine, à exprimer cette lumière, à exprimer cette qualité profonde, cette valeur sacrée. Et la dernière étape du miroitement, c'est le témoignage de sa propre lumière. Oui. C'est-à-dire que ce processus de dualité, c'est-à-dire les joies, les peines, et les autres qui nous disent « oui, mais derrière ces joies et ces peines, regarde, c'est ce désir que tu as de vouloir offrir cette qualité au monde. Mais c'est pas nécessairement facile. » Eh bien là, on devient conscient pendant que cette énergie divine, elle passe à travers nous. Donc là, on devient témoin de cette lumière qui nous traverse. Alors vous allez dire, non, mais c'est impossible de percevoir ça. Bon. Mais en fait, on le vit. Mais on ne le nomme pas de cette façon. On le ressent, mais on a du mal à le dire de cette manière. Et l'idée, c'est de créer des espaces, des expériences où on va être capable de le nommer et de s'en rendre compte et de chercher à devenir de plus en plus conscient de cette lumière qui passe à travers nous pendant qu'elle nous traverse. Un petit peu à la différence de la lumière incarnée que je parlais tout à l'heure, qui là est plus la prise de conscience de l'origine de nos joies et de nos souffrances. Donc c'est vraiment une autre sorte de lumière, hein, de la conscience en fait de notre expérience terrestre. C'est une lumière importante, précieuse, mais c'est pas la même chose que de devenir conscient sur l'instant de cette lumière qui nous traverse, qui vient, on va dire, d'un autre monde, et qui se manifeste et qui peut à s'offrir, et puis agir bénéfiquement pour les autres, et pour nous-mêmes en fait. Voilà, donc ça c'est vraiment le grand sujet, on va dire, à expérimenter, à pratiquer, à vivre. Et voilà, le miroitement, et donc c'est un petit peu j'ai envie de dire, la clé de voûte de la construction de cette synergie ensemble. Voilà. Donc, j'ai envie de dire, ça complète un peu ce grand cycle de vidéos sur le livre. J'ai envie de dire un peu l'étape d'après pour ceux qui auraient le goût d'aller plus loin, de comprendre davantage ces différents outils, ces différents aspects. Eh bien, c'est toujours possible hein, de s'inscrire à des cours qui vont nous permettre de passer un petit peu à travers ces chapitres, ces outils, de manière plus approfondie pour pouvoir les comprendre davantage, que ça puisse être un soutien pour son développement et puis pour les actions qu'on va pouvoir mener ensuite. Donc j'espère que vous avez beaucoup aimé voilà, ces partages, que ça pourra vous être utile dans votre vie, et puis qu'on aura peut-être la joie de se rencontrer. Alors, bonne continuation à tous, belle préparation pour cette nouvelle année qui arrive, et peut-être à bientôt.